moi, donc je vais commencer directement. Bonjour cher jury, cher public, chère traductrice. Encore une fois, je suis contre une fille, donc on va voir comment ça va se passer. Donc ce sujet, quand on l'a trouvé avec Rémi, on était d'accord aussi sur le fait que pour une fois, on avait un sujet de verbatim que les gens pouvaient prononcer comme ça, chez eux, tranquillement. Et c'était un sujet que tout le monde comprenait, donc on n'avait pas passé des heures à l'expliquer. On était contents. Donc on s'est dit, bon, on va quand même aller un petit coup sur YouTube pour vérifier un petit peu ce qui s'est fait, tout ça. On a trouvé une vidéo d'un certain Pierre Desproges. Je ne connais pas. Donc du coup on s'est dit, bon, il était pas mauvais, hein, non, je reconnais, pas mauvais, pas mauvais. Donc on a essayé de faire quelque chose un peu pour lui rendre hommage, tout ça. On verra bien. Donc on va faire une petite définition des termes du sujet, parce que même si vous avez compris, hein, la confiance n'empêche pas le comprendre, comme dirait l'autre. Donc le rire. Le rire est à chanson ce que Ben est à Jerry. Vous me suivez? Rire, chanson, Ben, Jerry, c'est bon? On enchaîne. N'importe qui, donc comme le disait si bien Elise, n'importe qui, c'est le mec qui a fait n'importe quoi pour le devenir. On va pas s'étendre, ça, c'est fait. Alors, dans la première partie, je voulais revenir sur la notion de rire de tout. Est-ce qu'on peut véritablement rire de tout? Alors, j'ai décidé de citer Beaumarchais, dans le Barbier de Séville. La case référence, c'est bon? Alors, donc dans le Barbier de Séville, justement, il disait « Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer ». Donc, Beaumarchais nous explique clairement qu'il y a un besoin humain de rire de tout pour se détacher de ce qui nous accable ou nous déçoit dans notre quotidien. C'est toujours, enfin vous remarquerez, hein, c'est toujours au moment les moins opportuns, les moments où la tension est à son comble, que vous avez la plus grosse crise de rire. 8 ans de doctorat, soutenance finale, le jury arrive et vous dit la façon dont vous avez pénétré telle notion du sujet était très intéressante. Forcément, vous avez un peu du mal à garder votre calme. Pareil, premier dîner avec celle qui deviendra peut-être votre belle-mère. Et sinon, Claire, tu fais quoi dans la vie? Moi, c'est Anne. Comment te dire? C'est dur de continuer dans le bon terme, hein, dans ces cas-là. Ou encore le fameux fou rire de Elton, qui était aussi improbable qu'incontrôlable, avec Clinton. Bref, l'amitié américano-russe est plus qu'elle était. Mais bon, venons-en aussi au fait, comme l'a dit Elise, que rire de tout, c'est aussi l'autodérision. C'est aussi rire de soi-même. Rire de soi-même, c'est accepter que tout le monde autour de vous vous prenne comme cible de raillerie. Hein. Débrief votre dernière soirée. Il était vraiment vilain ce mec, Esther, hein, quand même. Hein. Ou votre dernier passage chez le coiffeur. Blond platine. Ah, d'accord. Ou des choses plus communes, du style votre accent. Non mais copains, je comprends pas pourquoi vous vous moquez, hein. La singe je l'ai pas, hein. Ou vos qualités culinaires. Alors ce soir, tu sors le grand jeu, c'est pas de carbo pour tout le monde. Enfin bref, non mais être la cible de tous les rires, c'est pas toujours évident. Mais il y a des gens qui arrivent plutôt bien, hein, et qui arrivent plutôt bien à rigoler d'eux-mêmes. Prenez Roselyne Bachelot. C'est vrai qu'elle nous tend des pistes quand même. Mettre des crocs, le tailleur rose, le rouge à lèvres improbable, le brushing, je vous en parle pas, et puis les réflexions vides de sens, etc., etc. Mais elle prend ça avec le sourire. Elle est contente d'être la Roselyne, et puis si vous pouvez l'amuser et rire d'elle, et ben ce serait tant mieux. Mais bon, Roselyne, elle fait des efforts, je suis d'accord, mais elle atteint quand même pas le niveau de Glenda Jackson. Glenda Jackson, fameuse actrice américaine qui nous dit « Le plus important pour un acteur, c'est de savoir rire et de savoir pleurer. » Bon ben, quand je veux pleurer, je pense à ma vie sexuelle. Quand je veux rire, aussi. Alors là, on atteint l'apogée d'autodérision. C'est le top du top, le best. Mais donc, ce qu'on dit, le rire, c'est une forme de thérapie, d'autodérision, de détachement des choses réelles qui nous encombrent, qui nous énervent. Et donc, vraiment, allez-y, répandez le bien autour de vous, riez de vous-même, riez des autres. Moquez-vous de la pilosité de votre voisine portugaise, de la mauvaise drague de votre ami italien, du pourri sens de l'humour de votre ski club, ou encore... Bref. Mais vous verrez bien qu'une fois que vous serez face à eux, ce sera toujours un petit peu plus difficile de faire passer ce genre de choses. Comme quoi, peut-être qu'on ne peut pas rire de tout avec n'importe qui. Alors, l'humour est soi-disant une valeur universellement partagée, comme disait notre cher Rabelais. Le rire à le porte de l'homme. Bref, donc du coup, pour en être sûr, j'ai relu la définition de l'humour. Forme d'esprit qui souligne avec ironie et détachement les aspects plaisants, drôles et insolites de la réalité. Alors, déjà, on y parle d'esprit. Donc forcément, pour les blondes, c'était déjà mal parti. Ensuite, je me suis dit, bon, je vais aller plus loin, creusons le sujet. L'ironie et le détachement. Là aussi, des notions bien personnelles. Quand j'ai demandé à mon prof de philo de m'expliquer ce qu'était l'ironie, il m'a regardé et il m'a dit « L'ironie du sort est la face cachée de notre destin. » Paul Guimard.
cette parenthèse vous est offerte par France Culture. Bref, là je regarde mon prof de philo, j'ai dit bon Coco, toi et moi, on n'a quand même pas le genre de vanne, même genre de vanne. Déjà qu'on avait des désaccords profonds. Je ne vais pas parler des interprétations sur le mythe de la caverne. Là, je fais confiance, j'ai pas envie d'entrer dans les détails. Mais déjà, niveau vestimentaire et sens de l'humour, on ne peut pas s'entendre. Bon, vestimentaire, c'est un prof de philo, forcément, je ne vais pas m'assister. Mais niveau sens de l'humour, quand il arrive, il est plié en deux, il me dit « Ne vous trouvez-vous pas ça cocasse, c'est que Fénéland est à ce sujet ?» Forcément, j'étais là, t'es un peu tout seul dans ton délire, mon ami. Et donc, si on va aller plus loin dans ce sens, je vais vous expliquer plus en détail à quel point le sens de l'humour est personnel. Hein. Par exemple, prenez le mec un petit peu relou de la bande de potes. Vous savez, celui qui fait des blagues qui ont dépassé depuis longtemps le stade de comique à répétition, qui fait des jeux de mots que même un élève de CE2 pourrait qualifier de blague de balle. Vous savez, le mec là, il sort toujours la blague au moment où ça fait chier tout le monde. Bref, ce mec-là, quand il est avec ses potes, encore, ça passe, parce que de toute façon, voilà, vous êtes ses potes, vous êtes sympa, tout ça. Puis en plus, il insiste bien. Mais si, tu sais, le truc vert qui montait qui descend. Mais tu vois, le truc vert, un petit point, hein, qui montait qui descend, l'ascenseur. Vas-y, elle est énorme, ma blague. Allez, Caroline, tu veux un truc? Non. Mais en le jour où il y a un petit nouveau qui vient, une soirée, tout ça, au moment même où le relou sort sa blague, parce que le relou sortira forcément. Le petit nouveau va regarder tout le monde avec cette terre indéfinissable. Et là, sentence. C'est le on se détend, on arrête d'accabler le relou, hein, parce que le relou, ça peut être vous et moi aussi. Le relou, ça peut être aussi le mec qui se rend pas compte que c'est ni l'heure ni le moment. Ça peut être le contrôleur TCL qui vous sort une blague pour vous mettre une amende avec le sourire. Hein. Ça peut aussi être le glandeur de votre groupe de market qui trouve utile de faire de l'humour parce qu'il n'a pas lu le livre et qu'il a que ça à dire en amphi. Non, ça c'est pas hyper drôle. Tout comme votre mari qui, pour la 3e année consécutive, oublie votre anniversaire de mariage, il a beau faire mal, ça passera pas mieux. Hein. Pire, le preneur d'otage qui se dit bon, je vais faire marrer tout le monde, ça détendra l'ambiance. Alors, dans toutes les situations, le public concerné a autant de chances de rigoler que Nathalie Arthaud de passer au second tour. Hein, et donc, en premier lieu, s'il apparaît qu'on ne peut pas rire de tout avec n'importe qui, c'est parce que notre humour ne fait pas rire tout le monde. Comme dit Marco, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais bon, ce serait un peu éluder une des grandes parties du sujet, c'est-à-dire le fait de heurter des sensibilités individuelles ou collectives. Et donc, dans ma 3e partie, je vais vous parler du fait que c'était mieux avant. Alors déjà, je plaide contre une femme des années 80. Et donc, je vais revenir sur ce qu'était le franc-parler à l'époque. Le franc-parler à l'époque, c'était des proches, non, c'est bon, je me rappelle. Des proches qui disent est-ce qu'il y a des juifs qui sont émissés dans la salle? Ou Coluche qui fait non, mais de toute façon, tout le monde il est égaux. Enfin bon, vaut mieux pas être Noraco. Hein. Bref, en gros, à l'époque, c'était je dis qu'est-ce que je veux et je m'en fous. Non, je dis pas qu'on pouvait parler, rire de tout avec n'importe qui, je dis qu'au moins on pouvait essayer. Hein. Mais croyez pas que j'idéalise les années 80, forcément tout ce qui en a émané n'est pas forcément positif. Mais en même temps, un peu parler, c'est qu'on a peut-être un peu perdu. Bon, je sais qu'il a été difficile de tout temps, hein, d'accepter la critique et la blague à des moments fort peu opportuns. Par exemple, Jésus, quand il était sur la croix, un badaud passe et il lui dit « Avant t'étais croyant, c'est bon maintenant, t'es fixé ?» Ou Jeanne d'Arc, hein, Jeanne la Pucelle, qui criait à la mort et un mec lui dit « Mais c'est bon, hein, t'enflamme pas Jeanne, hein, ça va passer ?» Pareil, le gros qui lui dit « Non mais de toute façon c'est pas grave, hein, ça faisait un certain moment que t'avais la tête ailleurs. Hein. » Bon bref, bon je passerai de toute façon plus récente, Dati qui nous parle d'inflation, etc., je m'emballe. Mais il a toujours été un peu difficile d'accepter la blague, d'accord. Mais maintenant, c'est même plus possible. Hein. Les humoristes, c'est comme dans les choristes, c'est action-réaction. Hein. Qu'est-ce qui se passe si vous éloignez un petit peu trop? Ce qui se passe, c'est que Guillon viré, Bigard oublié, Dieudonné condamné, Charlie Hebdo brûlé, Palmade déprogrammé. Bon, dans le cas de Palmade, c'est un peu différent, c'est que lui, il n'était pas drôle, donc c'est pour ça. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, tu as plutôt intérêt à faire gaffe. Tu te moques d'un gaucher, handicap international te tombe dessus. Tu te moques des frites, les Belgiques rompt les relations internationales avec la France. Pire, hein, si t'as pas aimé le dernier album de Seal, fais gaffe parce que Mousse Diouf va débarquer pour te casser la gueule. D'accord? Et je te parle pas si t'as la prétention de critiquer un restaurant, alors là, c'est fini pour toi.
un petit battement d'aile ici, ça peut être un vrai tsunami ailleurs. Bon, je ne ferai pas de blague sur Fukushima, c'est pas le moment. Mais bon, le rire a toujours un objet. C'est pour ça, et c'est pourquoi il est difficile de rire de rien ni de personne. Mais bon, il est encore plus compliqué de rire de tout avec n'importe qui. La preuve, j'ai essayé avec vous, et vous avez bien vu que ça n'a pas marché à tous les coups. Merci.